toutes les personnes qui ont l'habitude de vous écouter, leur réaction est parfois la même, c'est que vous êtes dans la théorie. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Concrètement, si on quitte le terrain de la théorie pour venir sur le concret. Concrètement, on a une population qui est en souffrance. On a des zones qui ont été déguerpies par ces groupes armés terroristes. Donc, on a des zones qui sont entièrement contrôlées par ces groupes armés terroristes. Je pense que dans ces zones-là, il faut déclarer des zones de guerre à un moment donné. Donner un délai pour que les populations, les populations de bonne foi quittent ces zones et procéder à, comme on aime le dire, un ratissage pour pouvoir libérer ces zones-là. Tout en sachant que ceux qui sont dans ces zones, ce ne sont plus des populations, mais c'est des populations qui ont évacué les zones. Ça, c'est sur le plan opérationnel concret. Maintenant, avec les VDP, qu'est-ce qu'il faut en faire? Pour moi, avec les VDP, il faut carrément les intégrer au sein de l'armée. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus compter, on ne peut plus économiser les hommes. Il faut les intégrer au sein de l'armée. C'est une autre forme de motivation pour ces VDP. Et aussi, ça permettra à l'administration de les réinsérer au cas où on aura fini avec les groupes armés terroristes. Ensuite, pour l'administration, il faut qu'à chaque fois que l'armée avance, il ne faut pas que l'armée avance seule. Chaque fois que l'armée libère une zone, il faut que l'administration s'implante avec tout le dispositif nécessaire. On ne peut pas continuer à envoyer l'armée en pâture et seulement libérer des zones et revenir, ça ne marchera pas. Donc voilà des réponses concrètes qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il faut libérer et rester. Et conquérir, mètre carré après mètre carré. Oui. Même s'il le faut à pied, le conquérir. Et pour moi, il y a des zones qui sont essentielles, qui sont prioritaires. Des lignes rouges. Des lignes rouges que nous devons reprendre rapidement. Et ça nous permet par la même occasion, ça nous permettra par la même occasion de couper les sources de ravitaillement. C'est l'Est et l'Ouest. Il ne faut pas que l'Ouest tombe. Nous n'avons pas le droit. Aujourd'hui, il faut récupérer l'Est et rapidement stabiliser l'Ouest. Ça nous permettra, parce que c'est à partir de l'Est qui se ravitaille en carburant, en moto, en armes, en munitions, et c'est à partir de l'Est qu'ils vendent notre or, qu'ils prennent. Donc, si on arrive à contrôler ce couloir de l'Est, et l'Est fait frontière avec 3 autres pays. Donc, c'est stratégique. L'Est doit nous permettre de remonter jusqu'au Sahel, et l'Ouest va nous permettre aussi de remonter jusqu'à la boucle du monde et jusqu'au nord. D'où peut-être la nécessité de collaboration avec les pays voisins. Absolument. Aujourd'hui, je puis vous dire que le Bénin a sa 5e ou 6e attaque terroriste. Mais il semble être toujours dans le déni. Voilà, il semble être toujours dans le déni. Dans le coup des attaques à main armée, du banditisme. Oui, non. Et c'est aberrant de penser que ces groupes armés sont dans le parc W et ils ne sont pas au Bénin. Nous avons des frontières virtuelles, nous n'avons pas de frontières physiques. Donc s'ils sont au-delà de la Compiègne, s'ils sont à Nadiagou, c'est qu'ils sont au Bénin, ils sont au Togo. Donc c'est pour dire que nos pays voisins devraient plutôt nous aider à reconquérir nos zones, en nous apportant l'appui technique et matériel pour nous permettre de stabiliser le Burkina, parce que le Burkina, comme on aime le dire, c'est le dernier verrou. Regardez, lorsqu'il s'agit d'une mission et des Nations Unies, la MINUSMA par exemple, tous les pays sont prêts à envoyer des hommes. Qu'est-ce qui coûte à ces États aujourd'hui d'envoyer des hommes en tant qu'amis pour nous aider et du matériel pour nous aider à stabiliser le Burkina?